pour voler. Oui. Voilà. Voilà, maintenant je donne la potion. Quand tu voles un peu, tu cours. Bah, tu fais coube, caca, goum, 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 yeah. Tu disparais. Ok. Allez, vas-y, avant. Coube, caca, goum, 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 yeah. On y va. Coube, caca, goum, 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 yeah. Fais bien. Coube, caca, goum, 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 yeah. Vas-y. Coube, caca, goum, 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 yeah. Coube, caca, goum, 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 yeah. Oh. Maman, je te ressens, je sens ton odeur. Je sais que tu es encore là. Petit dépôt, ça marche, ne fais pas. Oh! Aïe! Ah! Oh! Oh! Ah! Petit! Oui. Dieu a commencé à écrire le cœur du Fils. Qu'il ne vole l'argent que tout le monde cherche. Tu entends le cœur de toi-même, mais même si tu manges, tu sens que tu as faim. Parce que ton enfant n'a pas mangé. Alors bien dans le Seigneur, pour gérer toutes ces choses, bien aimés, regardons à Dieu. Regardons d'abord à la racine. Cherchons à cerner la racine. Cherchons à connaître l'origine même du problème. Allez depuis la racine. Déraciner tout, bien aimé, afin que ton foyer soit équilibré. Ne regarde plus à gauche, à droite. Sois cette femme, lâche ton mari, afin que toi-même tu puisses rencontrer la solution au problème de ton foyer. Que Dieu vous bénisse. Je suis très contente de te voir. Allons sur le côté, on va discuter s'il te plaît. J'ai beaucoup prié pour que ton mari accepte que tu viennes à la augure. Ah, je te dis que c'est fort, mais par la grâce de Dieu, je crois que ça ira, parce que même là, pour venir, là, vraiment, c'était tout un problème. Il ne voulait même pas que je vienne. J'ai dit, je vais quand même aller écouter sur le séminaire des femmes. Quand même, il fallait les pays d'abord commencer. J'ai dit un peu pour que je vienne, par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Et voilà, mais vraiment, la parole était vraiment bien. J'ai vraiment aimé. Vraiment, la parole a parlé de moi. Sœur Sandra, le Seigneur est là. Il va t'aider. Il va exaucer toutes tes prières. Ça ne t'inquiète pas. Il suffit seulement de le mettre au-dessus de tes problèmes. Mais avant tout, tu dois rencontrer le pasteur car il veut te voir. Tu sais que tu fais partie du séminaire et que ça fait longtemps que tu n'assistes plus au séminaire. Aujourd'hui, c'est une grâce que tu es là. Alors tu vas le rencontrer. Ok, ça? Ah ça, depuis aussi, il n'y a même pas les taxis.
Ça, c'est quel quartier, Seigneur? Depuis là, je ne fais qu'atteindre, rien. Ah. Veuillez entrer. Bonjour, pasteur. Bonjour, À l'accueil, on m'a fait signe que vous voulez me voir. bien évidemment. Assieds-toi, en place. Merci, pasteur. Alors, comment ça va? Pasteur, ça va par la grâce de Dieu. Déjà, je vous remercie d'avoir envoyé Sœur Monique et Sœur Solange pour venir me mettre sur le droit chemin car vraiment j'étais égarée. En fait, ça ne va pas depuis un moment. Dans mon foyer, ça ne va pas, pasteur. Et bien évidemment, comme tu as su le dire, j'ai constaté pendant pratiquement 3 semaines ton absence et j'ai instruit à la sœur Monique et à la sœur Solange d'aller te rendre visite et chercher à savoir pourquoi cette absence aussi prolongée. Tu sais, ma fille, la vie est très fragile. La vie est très fragile. Les occasions d'opportunité sont rares. Et lorsque Dieu t'ouvre une brèche, une porte comme celle de pouvoir mettre à tes côtés un homme, il faut chercher à garder jalousement cet homme. Parce que il y en a aujourd'hui des grandes dames qui ont tout comme matériel, mais qui n'ont pas d'homme. Et qui finissent par se rendre compte que la valeur d'un homme, ce n'est pas la valeur de la chose. La valeur d'un homme à tes côtés, ce n'est pas la valeur, n'est-ce pas, de tous les biens matériels que tu peux avoir ou posséder dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma fille, que lorsque Dieu met à tes côtés un homme, tu es appelé à faire ce que Dieu t'a demandé de faire pour conserver cet homme. Vous savez, le mariage, comme tout le monde le sait, même le païen, même à la mairie, ceux-là qui célèbrent le mariage, ils n'hésitent pas de dire que le mariage est une institution divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils reconnaissent que le mariage vient de Dieu. Et si le mariage vient de Dieu, ça voulait dire que Dieu a écrit la notice du mariage. Et donc s'il y a un problème en ce qui concerne le mariage, il faut regarder dans la notice. Tu regardes dans la notice, qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Comment consommer le mariage? Comment conserver le mariage? Comment maintenir le lien du mariage? Comment faire de sorte que ton mariage ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement? Le mariage, ce n'est pas une condamnation. Sinon Dieu ne l'aurait pas voulu. Sinon Dieu ne l'aurait pas établi. Le mariage, c'est un bonheur. Un bonheur parce que ce qui fait le mariage, c'est l'homme et la femme. Et la Bible nous dit clairement dans le livre de Proverbes que celui qui a trouvé la femme a trouvé du bonheur. Donc ça veut dire que dans le foyer, quand un homme trouve une femme, et pas n'importe quelle femme, bien évidemment, cette femme qui soit sage, selon Proverbe 14, le verset 1, qui est sage, qui bâtit sa maison, il trouve du bonheur. Et donc, qu'il soit sous l'arbre, même si tu prie aussi pour lui, de sorte que lui aussi un jour, qu'il ne soit plus sous l'arbre. Parce que autant que nous sommes, nous étions tous des ex.
Pas peut-être des ex-souleurs, mais peut-être des ex-débauchés, peut-être des ex-menteurs, peut-être des ex-idolâtres. Nous étions comme eux au départ, lorsque nous étions dans le temps de l'ignorance. Et donc c'est Dieu qui a fait grâce, qui nous a fait la grâce d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Et donc si ton mari se trouve aujourd'hui dans une difficulté qu'il boit encore ou qu'il tape des femmes, alors fléchis tes genoux et tu verras que celui qui a institué le mariage viendra à ton aide, à ton secours. Le mariage, ce n'est pas une compétition. Le mariage, ce n'est pas une affaire de comparaison. Je compare mon mariage au mariage de, je ne sais pas, de Monique, ta soeur, ou de Solange, ta cousine. Non. Le mariage que Dieu t'a donné a une valeur et c'est toi qui fais cette valeur parce que si tu ne tiens pas compte de ça, tu vas renverser alors ce bonheur que Dieu a dit, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur et je voulais parler avec toi de vive voix, te dire non, ce sont des illusions. Ce sont des illusions. Et quand tu penses que, quand tu trouves que tu as un problème, non, la solution c'est pas la maison. Non, la solution c'est Christ. C'est l'Église. L'Église est faite pour ceux qui ont des problèmes. C'est fait pour ceux qui ont des problèmes. Aujourd'hui même les païens nous taxent de tout, de rien, croyant que, en se disant qu'il n'y a plus des églises, que tous sont devenus des bandits. Mais pourtant, s'il y a un vrai, ça veut dire un faux. S'il y a un faux, ça veut dire un vrai. S'il y a de faux pasteurs, je parie ma tête. Il y a de vrais. Sinon le faux n'allait pas exister. S'il y a des fausses églises, sans risque de me tromper, il y a des vraies églises. Et ma prière est que ton église soit la vraie église. Ton pasteur que je suis par la grâce de Dieu, je sois un bon pasteur pour t'orienter sur le chemin dont l'Éternel a tracé pour toi. Voilà ce que je pense c'est mieux partager avec toi. Prends courage, fléchis tes genoux, on va chercher à rencontrer ton mari et nous allons parler avec lui. Et je sais que les paroles, comme la Bible dit, les paroles de sagesse calment les tempêtes. Dieu certainement me mettra des paroles de sagesse pour calmer alors la tempête qui sévit dans votre foyer. Alors que Dieu te bénisse et prends courage. Voilà ce que je tenais à partager avec toi. Ok, on va prier. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu du mariage, tu es le Dieu de la réconciliation. Je prie que tu réconcilies, ô Éternel, ta servante avec son mari. Quel que soit le trouble ou la menace que l'ennemi a introduit dans leur foyer, je prie que tu restaures, que tu mets l'homme à sa place et que tu mets la femme à sa place. Seigneur, qu'il n'y ait pas inverse de rôle. Parce qu'ici, à inverse de rôle, il y a désordre. Seigneur, je prie que le mari puisse aimer sa femme. Et je prie que la femme se soumette à son mari. Seigneur, telle est ma prière pour ce couple. Ramène la paix, ramène l'harmonie, afin que la joie, le bonheur soit leur partage. Au nom de Jésus, telle est ma prière. Et je dis Amen.
comme je vais dans ta voiture. C'est très joli, madame. Merci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Julie. Julie. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais une formation. Formation. Oui. Formation de quoi? En médecine. Ah, ok. Et comment on va? Ça va. Pour toi, tes désirs seront des autres. Tu peux mettre avec toi. Que j'aime bien, je sais pas si je peux m'emmener là-bas aujourd'hui. Comme je t'ai dit que tes désirs sont des ordres, ok, pas de souci. Ok. Mais tu vas juste me laisser le temps de repartir rapidement et tu me laisses peut-être 30 à 45 minutes, je viens te chercher. Ok, il n'y a pas de souci. Avoir votre numéro. Ok, vas-y, prends alors. Ok. C'est le 02 54 25 Attends, 54, tu as dit 25 11 Julie. Attends, je vais l'avoir appelé. Parce que de notre jour, vous les femmes, avez confiance. C'est pas ce qui sonne là. Ah, parce que tu dis les filles d'aujourd'hui. Non, il faut être rassuré. Excuse-moi. Il faut être rassuré dans la vie. Là, ça marche. En tout cas, comme j'ai dit, dans 30 minutes, je viens te chercher. Ok, alors je te ferai signe quand je termine. Pas de souci. Ok, merci. D'accord. Bon, merci. Donc à tout à l'heure. J'ai trouvé mon mot. Chérie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ici chez toi? Je suis en train de faire le feu de manioc. Chérie, hier avant-hier, le feu de manioc, on ne mange plus rien d'autre dans cette maison. Ah, mais on n'a plus d'argent, chérie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Demain, comme j'ai le noix de palme derrière la maison, demain je vais mettre à la route, comme ça je vends. On va voir si on peut acheter ne fût-ce qu'un kilo de poisson chez le boutiquier. Ah, il faut bien, parce que ça, là, ça devient trop, hein. Il faut bien. Ah chérie, en parlant de ça, depuis quelque temps, j'ai remarqué que les petits du quartier, les jeunes du village tournent autour de ta fille. Quand ils voient, elle va la vieille, ils sont tous là, derrière elle. Ah chérie, tu sais qu'Antoinette, c'est pas possible. Toi-même, tu étais là présente. Quand papa Minza et sa femme, Thérèse, sont venus nous voir ici pour le problème de l'autre fille. Les petits garçons qui tournent autour d'elle là, tu sais qu'ils n'auront rien. Parce que moi, ma fille, elle est promise à aller en ville. Ma fille, elle doit épouser quelqu'un qui a de l'argent. Donc tous les petits qui traînent derrière elle là, tu sais qu'ils n'auront rien. Ah, si tu le dis, chérie, c'est toi le père. Mais j'ai un peu peur parce qu'on m'a dit que Mike en ville là-bas, il s'est marié. Chérie, mais on sait que Mike s'est marié. Mais on nous a dit que Mike, sa femme, ne fait pas d'enfants. Et c'est pourquoi notre fille lui a été promise pour lui faire des enfants. D'accord? Donc, ma fille, ta fille, elle va épouser cet homme pour lui faire des enfants. Moi-même, j'en fais et ma fille va en faire. Et donc, ce mariage, il doit avoir lieu. Mais il faut bien veiller, parce que tu sais que dans ta famille, vous êtes tous féconds. Et dans ma famille, tout le monde est fécond. J'espère qu'elle ne va pas prendre la grossesse avant d'aller en ville. En parlant d'elle, la voilà. Toujours avec les mêmes... Dépose-moi le sol là-bas. Ouais, vous là, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi derrière ma fille, vous là? Vous cherchez quoi? Vous tournez autour de ma fille, vous cherchez quoi? Vous deux là, vous là. Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Il n'y a pas de bonjour. Papa et tout quoi? Vous ne savez pas que ma fille elle est promise?
à quelqu'un qui revient de France et qui doit l'épouser en ville. C'est lui qui va nous donner l'argent pour cette fille-là. Vous deux là, vous faites quoi derrière ma fille? Je ne veux plus vous voir passer ici. Et même si je connais vos papas, hein, je vais vous faire du mal, je vais vous tirer dessus. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais papa est nous. Mais la dernière fois, je vous ai aménagé. Et alors? Tu crois que ma fille coûte un gibier? L'argent qu'on va me donner là-bas, c'est plus qu'un gibier. Et je ne veux plus vous voir derrière ma fille. Allez, remontez chez vous, partez. Je vous ai dit de partir. Ou bien je prends mon fusil tout de suite. Partez chez vous. Regardez-moi ça. Vous voulez venir embrouiller ma fille alors qu'elle est déjà promise à quelqu'un qui est en ville, qui va me donner beaucoup d'argent? Vous pouvez me donner cet argent-là? Des pêcheurs et des chasseurs comme vous là. Si vous revenez encore ici, hein, je vous dis, je vais vous tirer dessus. Vous allez voir. Vous allez voir, regardez-moi ça. Revenez encore ici, vous allez me sentir. Et toi, assois-toi ici. Ah chérie, calme-toi un peu. Il faut parler doucement. Ne crie pas. Non, ma chérie, avec ces enfants-là, il faut leur parler comme ça. Sinon, ils ne comprennent rien, c'est des têtus. Il faut parler comme ça à ces enfants-là. Tu sais que nous formons une famille ici au village. Sinon, ça va créer d'autres problèmes. Je m'en fous de la famille. Moi, c'est l'avenir de ma fille qui m'intéresse. C'est pour ça que je dois être dur avec elle. Et avec tous ces petits-là qui traînent derrière elle. Voilà. Alors, ma fille, si tu me vois parler aussi fort, c'est pour ton bien. Ta mère et moi t'avons trouvé un mari en ville. Papa, oui, nous t'avons trouvé un mari en ville qui a beaucoup d'argent. Tu vas aller en ville. Maman, je ne parle pas de ces choses-là avec toi. Tu es une femme et ta mère va te donner plus d'explications. C'est ta mère qui va t'expliquer. Elle te dira qu'est-ce que tu auras à faire. Mais on t'a trouvé un mari. Papa, tu vas aller en ville. Ma fille, oui, assieds-toi. Assieds-toi d'abord, calme-toi, oui. Tu vas aller en ville, calme-toi. Tu vas aller en ville. Tu connais le fils de Papa Minza et Maman Thérèse. Leur fils, il est en France, il a beaucoup d'argent. Et il a épousé une femme qui ne fait pas d'enfant. Donc tu vas aller en ville, sa femme ne fait pas d'enfant. Et tu sais que dans ta famille ou dans la famille, dans ma famille ou la famille de mon père et de ton père, il n'y a pas de stérile. Dès que tu arrives en ville, ne retarde même pas. Le même mois que tu arrives, tu tombes enceinte. Mais maman, il a pour déjà avoir une le femme. mari. Ah, la femme ne fait pas d'enfant. On te dit qu'elle ne fait pas d'enfant. Il cherche la femme qui peut lui donner beaucoup d'enfants. Moi, maman, lui donner des enfants. Oui, tu dois donner les enfants. Tu sais que de nos jours, là, pour avoir un homme, il faut faire les enfants. Quand tu ne fais pas les enfants, tu ne peux pas avoir un mari. Mais, maman, mais quand tu fais beaucoup d'enfants, avec ton père, tu as vu que je vous ai fait 10. Je suis là aujourd'hui, non? Dans la maison de ton père. Moi, je vais aller en ville. Oui, tu vas aller en ville. Mais maman, avec lui. Oui, avec lui? Il y a quoi? Tu vas seulement, tu fais les enfants, tu auras le mari? Maman, moi, je ne veux pas faire des enfants. Moi, je veux seulement aller là-bas, peut-être belle. Ça ne te va pas? Hein? Tu vas aller être belle comment? Tu vas faire les enfants? On t'envoie là-bas, c'est pour aller faire les enfants. Parce que sa femme ne fait pas les enfants. Tu as quel souci? J'espère que tu as bien saisi ce que ta mère t'a dit. Ce n'est pas dire que je veux faire de la beauté en ville. Tu pars pour épouser un homme. Tu lui fais des enfants. C'est les enfants qui cimentent une union, un mariage. Et c'est pour ça que tu vas en ville pour épouser cet homme. C'est pas pour faire l'angone, hein? C'est pas pour faire la blanche là-bas. C'est pour lui faire des enfants, tu seras sa femme. De toute façon, ta mère t'a déjà tout dit. Moi, je n'ai plus rien à dire. Alors, comme je disais, ta mère t'a envoyé cela pour que tu deviennes un homme. Oui. Un homme très spirituel. Et nous savons que c'est comme ça. Donc, je vais te montrer ce que mon grand-père m'a appris quand j'étais jeune. Voilà, tout passé. Ah, parce que bientôt je vais mourir. Tu sais ça très bien que je vais mourir. Donc, voici ça. Voilà, ça. Ça va. Ça soigne le rhumatisme. Le rhumatisme. Donc tu connais. Voilà, ça. Ça c'est le tiers. Le tiers. Voilà, ok, d'accord. On avance, on continue à avancer. Ah, ça c'est le terrain de ta grand-mère. Elle a laissé ça pousse comme ça. Et les gens n'entretiennent pas ça. Mais comme moi je suis occupé avec le temple là-bas, tu sais que le travail qu'on fait là-bas c'est très spirituel. Je ne peux pas laisser les gens comme ça. Donc, on avance. Voilà. Donc, doucement, doucement. C'est que le terrain est très glissant. Bon, on arrive ici là. Ça. Si tu as retenu ce que je t'avais dit.
c'est le bambouini. Voilà. Ça sert à quoi? Ça nourrit le mot de tête. Le mot de tête. Le mot de tête. Voilà. Bon, tiens. Plein depuis. Voilà. Voilà. Parce que la malade. Voilà. Donc, on avance. Jésus, tu es le rocher de ma